Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce 19e épisode, je dois vous proposer un petit quelque chose avec des effets sonores. Et alors, c'est formidable, car ça va me permettre de rendre hommage très naturellement au créateur de la sonothèque que je viens de découvrir. Il s'appelle Joseph Sardin, sonothécaire de son état, dont vous retrouverez tout le pédigré en note d'épisode. Joseph, non content de mettre à disposition une foule de sons gratuitement, a créé un musée très particulier. Le musée des sons disparus. Très honnêtement, si je ne bouclais pas ces épisodes à l'arrache, j'aurais demandé à Joseph de venir nous raconter sa passion. Mais là, vous allez devoir vous contenter de ma voix pour le citer. Et voici ce qu'il dit. Ce musée est dédié à la préservation et à la mise en valeur des sons disparus. Notre mission est non seulement de préserver ces sons perdus, mais aussi d'éduquer le public sur l'importance du son dans le façonnement de notre culture et de notre histoire. C'est génial. Moi, je suis fascinée par ce musée, je le trouve extraordinaire. Alors, je vous ai fait un petit florilège. Préparez-vous, car comme le dit Joseph, ici, on touche avec les oreilles. Premier son que je vais vous faire écouter, mais allez-vous le reconnaître? Vous ne pourrez pas reconnaître ce son si vous êtes né avant 1990 ou 1990, suivant l'endroit d'où vous nous écoutez. Le fameux son de la recherche de connexion à Internet par la ligne de téléphone, vous vous en souvenez peut-être pour les personnes qui sont justement nées avant cette date fatidique. Une sorte de préhistoire dans l'histoire d'Internet, parce que c'était avant la DSL, imaginez-vous, avant la fibre optique et évidemment avant le réseau mobile. Allez, un autre. Peut-être pas tout à fait plus simple. Et oui, c'était bien une carte routière. Vous vous souvenez de la carte routière à déployer dans tous les sens dans un habitacle de voiture qui n'est jamais assez grand pour accueillir tous les pans de cette carte qui se développe, qui se développe, qui se développe à n'en plus finir et qui finalement ne nous indique aucun chemin. Eh bien, là aussi, seuls les irréductibles ou les vrais nostalgiques du passé l'utilisent encore. Et attention, là, on plonge au cœur des années 80. Alors peut-être que si vous êtes suffisamment ancien ou ancienne, ce son vous a dit quelque chose. C'était bien le bruit d'une avance rapide sur les radiocassettes. On va rester dans la musique avec le son suivant. Bien sûr, les fameux vinyles qui grattent et qui sautent un peu. Partons encore plus loin dans l'histoire avec ceci, clairement plus simple, n'est-ce pas ? C'était donc bien sûr la machine à écrire. Et enfin, un petit dernier pour la route, pas si dépassé que ça, je trouve. On en croise encore parfois, dans les villages ou dans les musées.
Eh bien oui, il s'agissait d'une roue à aubes. Et voilà, c'est déjà presque terminé pour cet épisode. Si vous voulez en découvrir plus, filez vraiment dans les notes d'épisode. Vous pourrez retrouver le musée entier des sons disparus et plonger à votre tour dans l'histoire et pourquoi pas prendre contact avec Joseph Sardin. Nous, on a envie de lui envoyer ce message. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de J'envoie.